Une fois de plus, merci de m'avoir permis de voir tes parents. On doit parler. Bien sûr. Je suis tout tué, bébé. Kent, je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Ils n'ont pas approuvé. De quoi parles-tu? Ils semblent contents de me voir. Mes parents sont des gens très hospitaliers. Leur gentillesse ne veut rien dire. Je ne peux pas y croire. Nous devons cesser cette relation. Et pourquoi tu m'as emmené ici? J'ai insisté sur ce dîner, car je croyais clairement qu'ils allaient changer d'avis sur toi. Ça n'a pas marché. Tu dois insister, Abby. J'ai essayé. D'accord? Crois-moi, pendant des mois. T'es pas sérieuse, là? Kent, nous ne pouvons plus jamais se revoir. Je suis désolée. Non, Abby, ne dis pas ça. Écoute-moi, tu ne peux pas me faire ça. On est dans le même bateau. J'ai investi 7 mois dans cette relation. Je suis désolée. Ok? Écoute, Abby. Non, je dois m'en aller. Comment c'était? Laisse-la tranquille, ça ira. Parfois, nous devons la laisser prendre ses propres décisions. C'est une adulte. Écoute, il y a quelque chose de louche chez ces jeunes hommes. Malheureusement, j'ignore ce que c'est. Je déteste lorsque tu parles ainsi. C'est la raison de tout ceci. Écoute, si tes parents n'avaient pas insisté pour que tu m'épouses, crois-moi, tu aurais fini fauchée et malheureuse. Ton ex-copain de professeur est toujours pauvre jusqu'à présent. La richesse de mon père nous aurait soutenus. Ben voyons, il aurait également dilapidé. Tu devrais être reconnaissante avec tes parents. La richesse ne fait pas le bonheur. Il existe plusieurs familles riches qui sont malheureuses. Mais les rend le malheur plus supportable. Être pauvre et malheureux à la fois, c'est pire. C'est juste que je déteste la voix si triste. Je lui ai demandé d'arrêter cette soi-disant relation. Mais elle ne m'a pas écouté. Tu sais à quel point elle était tue. Oh, et je sais de qui elle tient cela. Dans tous les cas, c'est déjà fini. Je pense qu'on devrait aller au lit. C'est une proposition alléchante, ça. Oui, si tentant. Allô, mon cœur? Salut, chérie. Je suis un peu inquiète au sujet d'Abby. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je pensais que nous devrions peut-être inviter Monsieur et Madame Garouba à dîner. Je viens de me rappeler qu'ils ont un fils jeune et beau. Ça serait pas une mauvaise idée. Ça me va. Ok. Alors, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Vas-y, tu peux les inviter. Y a pas de problème. Au revoir. Je serai bientôt à la maison. Bye.
c'est bon de vous revoir après un si long moment. Nous sommes aussi contents de vous revoir, Agatha. Merci. C'est vrai, Agatha. Oui. C'est bon de te revoir. Oh, Monsieur Garouba. Teddy, tu es devenu un jeune homme très beau. Je te l'avais dit. Madame Nana, c'est bon de vous revoir après autant d'années. Oh, quel gentleman. C'est vrai qu'il est. C'est vraiment délicieux. Oh, vous aimez Je ça? devrais envoyer ma cuisinière ici pour apprendre cette recette. Ah, je crois que c'est une bonne idée. Vraiment, tu apprécies ça? Ouais. Je vous attends. Teddy, j'espère que tu apprécies le repas. C'est succulent, madame. Vraiment très bon. Merci. Peut-être que Abby va te préparer un bon petit plat quand elle viendra te rendre visite. Pas vrai, Abby? Elle est un cordon bleu. Oui, c'est vrai. Votre fille est vraiment belle. Oui, c'est ma fille. Elle ressemble à sa mère. Oh, oui, Oh ça non, se mais voit. plutôt à son père. Ah, je t'ai... Tu m'as fait peur. Oui, c'est ce que je voulais. Comment était ta journée? Super bien. Et la tienne, elle a été? Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Tu dois te concentrer sur le travail, tu le sais, n'est-ce pas? J'essaye. Nous avons besoin d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le dîner? Ok, nous avons des pommes de terre, des champignons et du bœuf. Oh, miam miam. Je sais, mais tu dois d'abord aller te doucher. Oui, madame. Bon garçon. Allô? Ted, Oui. Teshuma, pourquoi m'appelles-tu avec un numéro inconnu? parce que tu ne décroches pas mes appels. Teshuma, je t'ai dit que j'étais fiancé et je me marie bientôt. Écoute, rien n'a changé. Je t'ai entendu la dernière fois. Alors, pourquoi appelles-tu? Je t'ai donné de l'argent. Mais tu as tout bousillé et tu m'as abandonné. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ted, écoute, ne fais pas ça. Tu sais ce que je ressens pour toi. Teshuma, l'amour ne suffit pas, ok? Tu n'es pas prête à changer. Chaque fois qu'on est ensemble, je me retrouve dans toutes sortes de problèmes. Tu vas balancer plus de 8 années de relation juste à cause d'une nouvelle fille? Écoute, il faut que tu arrêtes de m'appeler, d'accord? Sinon, je prends une ordonnance restrictive. Salut. Je m'appelle Teshuma, une vieille copine de Tejiri. Va voir mes photos sur IG. Laisse mon mec tranquille, sinon tu verras ma folie. Je peux vraiment être une garce folle.
Ne m'appelle plus jamais, sale menteur. Salut, bébé. Qu'est-ce que tu lui as raconté? À qui? Qu'est-ce que tu lui as raconté, putain? Eh, ne me perce pas le tympan, ok? Je lui ai juste dit la vérité. Quelle vérité? Voyons, je lui ai parlé de nous. Il n'existe pas de nous. Et comment as-tu eu son numéro? Écoute, n'appelle plus jamais cette fille, sinon je te tuerai de mes propres mains, je t'assure. Me tuer? Né. Bonsoir, fils. Bonsoir, maman. Comment vont tes parents? Très bien, merci. Abby est dans sa chambre. Va tout droit. C'est la chambre à gauche. Merci, maman. Pas de quoi. Qui est-ce? Chérie, je t'en prie, ouvre la porte. Va-t'en. J'ai envie de te voir. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit de t'en aller. Ok, d'accord. Je vais m'asseoir devant la porte jusqu'à ce que tu ouvres. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Toi, écoute, je suis désolé pour tout ce qu'elle a pu te dire. Je vais très bien, tu peux t'en aller. Je n'irai nulle part sans toi. Écoute, je veux que tu saches que je ne ferai rien pour te blesser et je n'ai rien à voir avec cette fille. Oh, vraiment? Comment se fait-il qu'elle ait tes photos sur son Instagram et qu'elle en a posté d'autres hier? Ce sont de vieilles photos. On était en couple il y a cela très longtemps. Tu dois me croire. D'accord. Merci. Mais tu dois remettre cette fille à sa place. Allô? Salut, Ken. Salut bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Tu me manques. Quand est-ce que je t'en revois? Ken, je suis déjà fiancée à un autre homme. On doit tourner la page, d'accord? Ouais. Je suis content pour toi, Abby. Mais j'ai mal. Ok, merci. De toutes les façons, si tu as besoin de quelque chose, souviens-toi que je suis là pour toi. Oh, c'est trop chou. Merci beaucoup. De rien. Je croyais t'avoir dit de ne plus venir ici. C'est ce que tu dis à une fille qui s'est autant sacrifiée pour toi? Écoute, Teshuma, tes manipulations ne marchent plus avec moi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Es-tu folle? Je croyais que ta princesse Cendrillon se cachait quelque part ici. J'aimerais la saluer. S'il te plaît, va-t'en. Ne me pousse pas à te jeter dehors, Tesh. Tu sais quoi? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé comme ça. Bébé, nous avons une longue histoire. Traite-moi mieux. Écoute, je ne suis plus le même homme, d'accord? Et je ne veux pas de toi dans ma nouvelle vie. Désolé. Dehors! Aïe! Sors! D'accord, ok, c'est bon, je m'en vais.
Entrez. Coucou, bébé. Salut, bébé. Comment tu vas? Bien. Qu'est-ce que Quoi? c'est? Ah, ce truc. J'ai cuisiné. Quelqu'un a cuisiné. Alors, qu'est-ce que tu as cuisiné? Tu as mangé? Est-ce que c'est ce que je pense? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Quoi? Bébé, je n'en consomme plus. Et qu'est-ce que ça fait dans ton salon et sur le bout de ton nez? Oh, Elle appartient à Teshma. ton ex-petite amie? Encore? Elle était ici il n'y a pas longtemps. J'y crois pas. Tu la vois encore, n'est-ce pas? Ok, j'en peux plus. J'en ai marre. Je m'en vais. Laisse-moi tranquille. Bébé. Laisse-moi tranquille. Bébé, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, assieds-toi. D'accord? S'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît. Elle était ici il n'y a pas longtemps. Tu la vois encore, pas vrai? Elle est venue ici en pleurant. Tu vois, disons qu'elle voulait qu'on se remette ensemble. Teshma et moi avons une histoire. Nous étions ensemble à l'université et on a fait les 400 coups ensemble. J'étais un reseller et un vendeur de drogue. Nous ne le faisions pas pour l'argent, mais pour le pouvoir. Elle était ma copine. On organisait des rencontres entre les dealers et les acheteurs. C'était amusant à l'époque. Elle connaissait un policier qui nous donnait des informations sur les patrouilles, donc on était couverts. Teshma me couvrait. Mais elle avait un ami qui lui mentait. Elle se rapprochait de lui, mais je ne savais pas. Jusqu'à ce que je finisse par le découvrir. J'étais blessé. Il était comme un frère. Et on a rompu. Et puis un jour, elle a essayé de me prévenir de l'arrivée de la police. Je n'ai pas répondu. Donc nous étions en réunion et la police est arrivée. Ils nous ont embarqués et elle a dû appeler son ami policier. Il lui a dit qu'il fallait me remplacer parce qu'on connaissait le nombre de détenus qui étaient en cellule. Il m'a demandé de partir et elle s'est portée volontaire pour me remplacer. Elle fut enfermée dans la nuit et relâchée le matin. Les policiers ont dit qu'elle était avec les gardes lors de la descente, mais en réalité, elle était innocente. Donc, quand j'ai su ce qu'elle avait fait, je me suis remis avec elle. Mais finalement, après un moment, on a encore rompu. Je suis parti dans une école de commerce, j'ai fait le ménage dans ma vie et j'ai tourné la page. On est resté en contact, mais les choses n'étaient plus pareilles. On se rabibochait de temps à autre jusqu'à ce que je revienne au Nigeria. Je lui ai donné de l'argent et j'ai tourné la page. Elle est venue ici aujourd'hui pour essayer de me convaincre de me remettre avec elle. J'étais un peu triste pour elle, jusqu'à ce qu'elle sorte ce truc. J'ai failli succomber, mais... Tu es à quoi? Tu allais oublier la promesse que tu m'as faite à cause d'une bêtise et une excuse stupide? Je suis désolé. Je sais que j'ai tort. Je ne te blesserai plus jamais, je te promets. Comment est-ce arrivé sur ton nez? J'en sais rien. Mais dès que j'ai vu cela, je l'ai mise à la porte. Bébé, ce que je te dis est vrai.
suis désolé. J'aime passer du temps avec toi. Moi aussi. J'espère que tu ne me quitteras plus jamais. On devrait s'enfuir. Tu sais que c'est impossible, mes parents auraient une crise cardiaque. Donc, oublie. Qu'est-ce qu'on fait? Viens là. Tu vois, c'est simple. Pas de bavardage. On doit juste profiter de la présence de l'un de l'autre jusqu'à ce que les choses finissent par s'arranger. Ok. Je vais te chouchouter un peu. Je suis vraie. Que vas-tu faire? Attends, dis tu verras. Maman, tu vas bien? Je suis inquiète à propos de ton père. Pourquoi? Il n'est pas encore rentré. Tu le connais bien, il ne reste jamais dehors aussi tard. Maman, il n'est que 21 heures. Il a sûrement eu une réunion tardive ou bien, je sais pas. Il n'était pas au bureau. J'ai parlé à sa secrétaire. Je l'ai appelé toute la journée, mais pas de réponse. Maman, tu sais, il n'est sûrement plus au bureau et le réseau perturbe tous ces jours. Il va bien. Non. Ça ne ressemble pas à ton père. D'accord. Maman, papa va très bien. Fais-moi confiance. Va juste te coucher, ok? Je vais rester éveillée pour l'attendre. Non, maman. Tu dois aller te coucher. Ok, écoute. Tu vas te coucher. Et moi, je l'attends juste ici. Abby? Tout va bien, j'ai reçu ton texto. Mon père n'est pas rentré la nuit dernière. Ma mère est morte de peur. Je suis très inquiète, vraiment très inquiète. Vous avez fait appel à la police? Ils sont partis il y a quelques instants. Ok, calme-toi, ok? J'espère qu'il sera là bientôt. Je l'espère aussi. Ça ira. Ne te fais pas autant de soucis pour cela, ma chérie. Viens là. Salut. Ah, Alex. Mais je peux conduire. Oh, ok. Mon petit ami est là, il pourra m'amener. Mais qu'est-ce qui se passe? Salut, Abby. J'ai reçu un appel des pêcheurs et ils ont retrouvé un corps. J'aimerais que tu y jettes un coup d'œil. Ah,
C'est elle? Vraiment désolé. Maman, ça va aller, ok? Maman. Bien, qu'as-tu fait ta journée? La police était là aujourd'hui. Ils ont demandé une liste des noms d'amis de papa, des membres de la famille et ses partenaires d'affaires. C'est bon, c'est un bon début. Oui. Écoute, Abby, je ne veux rien insinuer. Mais je pense que tu devrais mettre la police au courant du message incendiaire que ton ex t'a envoyé. Tu veux dire qu'il a tué mon père? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense que tu devrais leur montrer ce message pour qu'ils enquêtent davantage. Je connais Terry depuis qu'il a 10 ans. Et il vient d'une famille vraiment respectable. Il peut être beaucoup de choses, mais pas meurtrier, non. J'ai compris, mais tout de même, aucune piste ne doit être écartée. Comment peux-tu insinuer une telle chose? Je n'insinue rien du tout. Je dis juste que tu dois leur faire savoir qu'on t'a envoyé un message, c'est tout. Ok, d'accord, je leur dirai. Abby, je t'aime. Et je ferai tout ce qui est possible pour te garder par moi et te rendre heureuse, d'accord? Merci. Super, j'aime voir ce sourire. Allô? Allô, Abby, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'ai appris pour ton père, je suis vraiment désolé, Abby. Merci. Mes parents sont à l'étranger pour leur bilan de santé. Ils vous embrassent très fort. Je transmettrai cela à ma mère. Est-ce qu'on peut déjeuner ou dîner demain? Non, 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 non. Je dois raccrocher maintenant. J'aimerais vraiment te voir, Abby. Tedry, ça fait à peine 4 semaines que mon père est mort. Je vais pas sortir comme ça. Pas maintenant. Est-ce que je peux au moins venir te Non, voir chez toi? non, non. S'il te plaît. Ton coup de fil est suffisant. Ok? Merci. Je me suis remis avec mon ex et je ne veux plus jamais de drame dans ma vie. D'accord? Ok, je te rappelle. Ouais. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir mon homme. Je ne suis pas d'humeur. Je peux te rendre d'humeur, tu sais. Tâche-moi, ne me provoque pas ce matin. Tu n'aimerais pas ça. Tej, cette fille ne t'aime pas. Elle sort avec un autre homme sous ton nez. Ne parle pas. Ne parle pas d'Abby de cette façon, plus jamais, ok? Tu me menaces, moi? Je ne perdrai pas mon temps à menacer une salope folle alliée comme toi. Si tu permets, je vais à la salle de sport. Je suis folle maintenant, c'est ça? Tej, je vais te montrer ma folie. Allô, Abby? Maman, où es-tu? Je suis en route pour la pharmacie. Je dois acheter mes médicaments.
Maman, tu aurais dû me demander de te les acheter. On vient d'enterrer papa et tu n'es pas censé conduire. Je sais, mais tu n'étais pas là et c'était urgent. Je n'avais personne de confiance pour me les acheter, donc je devais y aller moi-même. Ok, très bien. Es-tu sur le chemin de retour? Disons que dans les 10 prochaines minutes, je serai en train de rentrer. Ok, maman, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Allô, Alex? Bon après-midi, Madame Nana. Bon après-midi. Alex, je pense que je suis suivie. Depuis la pharmacie où j'ai acheté mes médicaments. Êtes-vous sûr? Oui, j'en suis sûre. Où êtes-vous? Je suis garée dans le parking de restaurant, pas loin de ma maison. Êtes-vous dans votre véhicule? Oui, je suis dans ma voiture. D'accord. Restez là. Précisez-moi exactement où vous êtes. Je me mets en route sur le champ. Je le fais immédiatement. Très bien. À tout de suite. Merci. Jerry! Je suis là! Sors de là! Je suis venue te montrer ma folie! Viens si tu es un homme! Tu vas me le payer, je te jure! Tu vas me le payer! Viens là! Vas-y, sors! Sale con! Tu veux me quitter, c'est ça? Je vais te montrer que je suis folle! Idiot! Pauvre con! Sors si t'es un homme! Viens me trouver! Sors! Vas-y, sors! Ah! Ah! Qu'est-ce que tu crois? Ah! Ah! Enfin te voilà! T'as dit que j'étais folle, hein? T'as dit que j'étais folle? Idiot, tu n'avais pas tort, mon cher! Regarde-moi faire! Ah! 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 Tu veux me quitter? Tu veux me quitter? Ça ne se terminera pas comme ça. Tu veux te débarrasser de moi comme ça aussi facilement? Non. Ah! Ah! Viens m'enlever d'ici si t'es un homme. Ça ne se passera pas comme ça. Non, mon cher. Non. Pour qui tu te prends? Je vais te montrer qu'on ne me fait pas ça à moi. Et la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de me traiter de folle. À moi, Teshuma. Tu me fais ça. Oh, t'as pas honte? T'as pas honte de toi? Ça te servira de leçon. Ah, ah, tu penses que je suis le genre de fille qu'on largue aussi facilement? Merci. Merci beaucoup. De rien, madame. Mais êtes-vous sûr de ne pas vouloir qu'on vous assigne un policier pour votre protection? Ça ne sera pas nécessaire. Peut-être je suis juste paranoïaque. Je pense que tout ça m'affecte beaucoup. D'accord, alors. Vous allez à l'intérieur et je reste encore là pour un petit moment. Merci. De rien. Vous êtes sûr de ne rien vouloir? Non, 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 ça va, ça va. Merci. Maman? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Nous irons habiter dans la maison de ton oncle. Oncle Sam? Oui. Maman!
Mais c'est super loin de la ville. Je ne peux pas faire faux bon à mes clients. Ils ont besoin de leurs vêtements. Je te comprends parfaitement. Mais en ce moment, nous avons besoin du soutien de la famille. D'accord? Et Abby, je veux que personne ne sache où nous habitons. Maman! Dans peu de temps, nous serons de retour. J'aimerais que ce détective finisse ses investigations. Mais tu sais quoi? Tu peux venir avec la machine et laisser des instructions au tailleur. Maman, tu deviens paranoïaque. Pourquoi? Tu sais, hier, lorsque je rentrais de la pharmacie, je pense que quelqu'un me suivait. Je veux juste assurer notre sécurité. Dans ce cas, demande la sécurité de la police. Abby, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Je ne veux pas donner de fausses alertes. Ok, d'accord, mais... Maman, est-ce vraiment nécessaire que j'aille maintenant? Tu plaisantes? Bien sûr que si. De toute façon, ton oncle nous attend déjà. Et j'ai déjà appelé un taxi. Je suis tellement navré. Je viens d'arriver en ville, je serais venu vous voir plus tôt. C'est pas grave. D'accord. C'est vraiment délicieux. Tu cuisines toujours aussi bien. Merci, grande sœur. Mais dis-moi une chose. Quand trouveras-tu une femme qui fera la cuisine pour toi? Oh, voyons, grande sœur. Tu sais bien que ça fait pas partie de mes plans. Pitié, tu ne rajeunis pas. Ok? Tu dois te caser. Tu sais, tu es la seule famille qui me reste. Bien, à part Abby, qui est là. Je sais, grande sœur, mais pour le moment, je suis trop pris par le boulot. À 40 ans? Avec une entreprise immobilière florissante? Que veux-tu encore au juste? Vous allez m'excuser, mais... Je dois aller dans ma chambre. Allô, bonjour Abby. Alors... J'étais chez toi hier, mais il n'y avait personne. Ok. Ok. C'est tout ce que tu trouves à dire? Que veux-tu que je te dise? Je suis sorti avec maman, je suis allé me faire belle, je suis allé faire du shopping, j'en sais rien, moi. Nous ne sommes pas à la maison pour le moment. Et pourquoi? Pour rien. Quand est-ce que tu rentres? Ok. Alors, où êtes-vous allé? Je ne veux pas trop parler, d'accord? Hey, doucement. Je ne suis pas ton ennemi. Tu n'as pas besoin d'être sur la défensive. Je suis désolée. Puisque nous vivons chez mon oncle pour le moment. Ok. Puis-je te rendre visite? Ce n'est pas nécessaire, ne te dérange pas. Quand je serai à la maison, je te dirai, ok? Très bien. Calme-toi, d'accord? Puis-je m'asseoir? Non. Surprends-moi pour une fois. Je veux dire, tu es très prévisible. Un petit oiseau m'a dit à l'oreille que tu n'arrivais pas à la reconquérir, raison pour laquelle je... Aïe, tout doux le tigre. Pas besoin de te dévoiler ici devant tout le monde. Dégage. Tej, reviens à moi. Et je te promets que cette fois je serai sage, t'en prie. Bien. Je m'en vais. Mais je reviendrai très bientôt te consoler. Fais-moi confiance.
Allô, Abby? Salut. Où est-ce que t'es passé? Je suis rentrée prendre quelques vêtements pour les clients et... J'ai vu quelqu'un me guetter par la fenêtre. T'es sûr? Où es-tu maintenant? Oui, Où es-tu? Où es-tu? je suis chez moi. Ok, attends-moi. Je me mets en route sur le champ. Ok, merci. D'accord. Abby, je veux vraiment que vous soyez forte, d'accord? Je suis désolé. Connaissez-vous ses parents de leur vivant? Oui. Je les ai rencontrés à quelques occasions. Ils étaient vraiment gentils. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange quand vous êtes venu? Rien, mais... Vous a-t-elle dit qu'elle a reçu un message de menace? Abby a reçu un message de menace? Oui, quelques jours avant qu'on ne retrouve le corps de son père. Puis-je le voir? Montrez-lui, chérie. Qui l'a envoyé? Un gars avec qui elle sortait quand on était séparés. Une quelconque description? Il a environ 1,80 m. Teint clair. Et lancé avec de la barbe. C'est lui ici? Oui, c'est lui. D'accord, pour l'instant, je vous mets tous les deux sous surveillance, au moins jusqu'à ce qu'on résolve cette histoire. Un officier de police vous gardera, mais par pitié, restez à l'intérieur. Ok. Allons-y. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on doit aller interroger ce gars. Mais Alex,
Rien dans ce message n'insinue que le gars allait faire du mal à ses parents. Je sais, mais à ce niveau, tout le monde est un suspect. Tout le monde. Salut, mon nom c'est Alex. Et elle c'est Winifred. Nous sommes officiers de police et nous devons vous poser des questions. Concernant un meurtre. Quel meurtre? Nous savons que vous avez eu une relation avec Abby. Et alors? Nous savons aussi que vous avez essayé de vous remettre avec elle. Qu'est-ce que cela a à voir avec la mort de ses parents? Oh. Je constate que vous savez déjà pour la mort de sa mère, pas vrai? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Vous lui avez envoyé un message, la menaçant juste avant que son père ne disparaisse. Je ne l'ai pas menacé. Dédiaré, nous avons lu les messages. Comprenez-vous les conséquences de ces messages? Écoutez-moi, vous n'avez aucun droit de venir chez moi pour m'accuser à cause d'un message que j'ai envoyé à ma petite amie, compris? Si vous voulez bien m'excuser, je dois partir maintenant. Tenez ma carte. Encore une chose, ne quittez pas la ville jusqu'à ce que cette enquête soit terminée. Compris? Excusez-moi. Ce gars c'est quelque chose. Pourquoi penses-tu cela? L'intuition. Nous devons garder un œil sur lui et trouver qui sont ses amis. Y compris toutes ses ex en colère. Il pourrait s'agir de jalousie. Tous ses amis doivent être dans cette liste. Je pense que tu devrais emménager avec moi. Tu y seras plus en sécurité. À quoi ça sert? À quoi ça sert de s'enfuir si le tueur a pu nous suivre aussi loin? Vraiment du n'importe quoi. Vraiment. Je suis vraiment désolé pour tout. C'est vraiment très dur pour toi. Ouais. Tu sais, tu n'aurais pas dû parler du message de Terry. J'ai pensé que la police devrait le savoir. Ça fait longtemps que je connais Terry. Et je sais qu'il est incapable de tuer mes parents. Mais Abby, ne fais pas autant confiance aux gens. Tu ne peux jurer pour rien. J'ai peur. Vraiment. Tu n'as rien à craindre, mon amour. Il y a un policier dehors qui veille sur toi. Et tu mens moi. Je ferai n'importe quoi pour te garder. Abby. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris pour ta mère et je suis vraiment navré, Abby. Merci. Alors, comment te sens-tu? Comment je suis censée me sentir? Je suis seule dans ce monde entier. Je suis orpheline maintenant. Je suis vraiment désolé. La police est venue chez moi. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais tout le monde reste suspect, donc... Abby, jamais je ne te ferai de mal à toi ni à tes parents. Ils étaient comme des parents pour moi. Je sais. Je sais. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Désolé. Ça va aller. Ça va aller, Abby. Abby, tu vas bien? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que je fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu réconforter une amie. Comment tu passes à la sécurité? Car j'ai des doutes à ton S'il y a une sujet. personne qui doit avoir des doutes, c'est moi. Depuis que tu es entré dans sa vie, on va de meurtre en meurtre. Qu'est-ce qui se passe? Ken, qu'est-ce qui t'arrive? Terry, arrête. Tu dois t'en aller, ok? Quoi? Va-t'en, officier.
Si quelqu'un doit partir, c'est lui. Sors d'ici. C'était quoi le problème? Il est venu voir Abby. Je n'ai pas aimé la façon dont il a touché. J'ai voulu le remettre à sa place et il s'est mis à m'insulter. Je l'ai frappé. Tu l'as frappé? Sérieux? Vraiment désolé. C'était un réflexe. Nous avons un gros problème à résoudre en ce moment. Et tout ce que vous avez trouvé de mieux à faire pour résoudre cette situation, c'est de vous battre pour une fille en deuil? Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi? Tu ne sais plus comment réfléchir? Ou bien je devrais certainement t'applaudir. Maintenant, écoute. Je vais laisser passer pour cette fois, mais la prochaine fois que j'entends un truc de ce genre, je vous enfermerai tous les deux dans la même cellule pour que vous puissiez vous entretuer. Dehors! Alors, pourquoi es-tu allé chez elle? J'ai appris pour sa mère et j'ai voulu la consoler. Sais-tu que tu es suspect dans la mort de sa mère? Je n'ai tué personne. Personne ne confesse son crime à moins d'être pris en flamme. J'y suis juste allé pour prendre de ses nouvelles. Je doute qu'elle voulait te voir. Maintenant, écoute. Je ne veux plus jamais te voir près de cette maison de toute ta vie. Compris? Si j'entends encore une plainte contre toi, je t'enfermerai. Et je n'accepterai aucune explication venant de toi. Dehors. Allez, tiens. Voilà tout ce que tu dois savoir à propos de ce jeune homme. Je connais ce nom, Garouba. Bien sûr que tu le connais. Sa société a fait don de munitions à la police il y a quelque temps de cela. Il s'agit d'un moyen des affaires. Il possède la plus grande société de construction dans ce pays. Et il a des tas d'autres entreprises. Impressionnant. Ce que je ne comprends pas, c'est comment son fils est impliqué dans une telle affaire. Les enfants de ce genre de personnes sont souvent gâtés. Et ça pourrait être juste pour s'amuser. Tu crois? Avec ce genre d'informations, je suis à 100% sûr qu'il devait être dans notre liste de suspects. Il a même l'air d'un enfant gâté. Écoute, on doit faire très attention. Juste avec un coup de fil, son père peut nous priver de notre travail. Et cela provoquerait plus de soupçons. Ne penses-tu pas? Alex, d'accord. S'il te plaît, rassemblons assez de preuves pour qu'on n'ait pas de problème. D'accord? Moi, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Je t'ai dit que j'étais désolé. Tu l'as frappé le premier. Tu l'as entendu m'insulter? Tu n'avais qu'à l'insulter aussi. Avais-tu besoin de le frapper? Pourquoi tu continues à le défendre? T'as encore des sentiments pour lui? Oh, pitié. Tu vas juste m'arrêter ça, ok? Ça n'a rien à y voir. Ça a tout à y voir. Car t'es toujours en train de le défendre. Tu agis comme si tu n'appréciais pas le fait que je sois là avec toi. Kent, j'apprécie le fait que tu sois ici avec moi. Plus que tout au monde. Je suis très ravie que tu sois dans ma vie. Je suis désolé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Viens là. Tu as déjà mangé? Non, je suis fatiguée. Je dois me reposer, ok? Non, tu dois manger un truc. Je vais à la cuisine te préparer quelque chose. Je reviens. Non. Pas de discussion. Je t'apporte à manger. Il y a un volet personnel dans cette affaire. Pourquoi dis-tu cela? La personne qui a tué les parents d'Abby voulait les voir morts tous les deux. Que ce soit une affaire qui est mal tournée ou un partenaire d'affaires,
La personne aurait tué uniquement le père d'Abby. À moins que la mère ait été au courant des affaires de son mari. Alex, on a déjà prouvé que madame connaissait très peu ou pas du tout les affaires de son mari. Voilà où je veux en venir. Nous avons écarté ses partenaires d'affaires. Cette personne est quelqu'un de proche et j'ai peur qu'elle en veuille aussi à la vie d'Abby. Je le crains aussi. Nous devons garder un œil sur elle. Ça pourrait être membre de sa famille. Tu vas bien? Tu sembles inquiet. Je viens de recevoir un texto venant d'un numéro inconnu. Ok. Que dit-il? Que je devrais m'en aller. Ça dit que je dois rester loin de toi. Que je ne suis pas à ma place. Bébé, tu devrais t'éloigner de moi pour quelque temps. Oui. Ah, mais comment peux-tu dire une chose pareille? Toutes ces personnes qui m'ont aimé ou se sont approchées de moi ces derniers mois sont toutes mortes. Ok? Tu dois prendre soin de toi. Et toi? J'irai bien. La police est là. Ah oui, je ne te quitterai pas. Même pas dans 1 million d'années. Tu dois juste se rendre quelque part pour quelques semaines. Et juste laisser la police retrouver le meurtrier, tout ira bien. Je refuse. Ken, tu risques ta vie. Je m'en fiche. Moi pas. Ok, j'y tiens. Donc tu dois m'écouter. Non. Ken, si réellement tu m'aimes vraiment, tu dois aller très loin de moi. Ok, va juste quelque part, compris? À moins que tu préfères me voir pleurer et souffrir. Je resterai ici avec toi, Abby. La police nous protège. Mais de quoi parles-tu? Je suis juste... Ok, d'accord. Tu restes à l'intérieur. Oui, tu restes à l'intérieur. Je ferai ce que tu veux, mais jamais je ne te laisserai seul. Hein? Qui t'a envoyé cela? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Je pense que c'était Jury. C'est la dernière personne avec qui tu as bagarré qui peut nous conduire chez Abby. Et il a l'habitude d'envoyer des messages de menaces quand il est offensé. Nous devons l'arrêter. Car il pourrait être le responsable de tous ces meurtres. Je n'en sais rien. Et je m'en fiche. Je voudrais que vous vous rassuriez qu'Abby et moi soyons en sécurité. Pour le moment, restez à l'intérieur. S'il vous plaît, n'allez nulle part. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à l'officier en charge. Il vous l'obtiendra. Compris? Pardon, croyez-vous qu'un seul policier sera suffisant? Ben voyons, il est plus que compétent. Je sais de quoi il est capable. Allons-y. Alex, tiens. Voilà exactement ce que je voulais éviter. Laisse le jeune homme entrer à la maison. Ton transfert est à effet immédiat. Merde. Alex, te saouler ne t'aidera pas. C'est une bonne consolation. Tu sais, je savais que tôt ou tard cela allait arriver. N'importe quoi. Écoute, il n'y a pas moyen que j'abandonne cette affaire. Jamais. Quoi? Tu as perdu la tête? La personne qui a exigé mon transfert a simplement empiré les choses. Écoute,
Tu dois laisser tomber. Cette affaire est bien au-delà de tes compétences. Tu me connais très bien, Winnie. La personne qui a fait ça a simplement empiré les choses pour le tueur. Cette histoire ne fait que commencer. J'ai décidé de partir avec toi. Sérieux? Merci beaucoup, bébé. Merci de me faire autant confiance. Kent, tu es la seule personne qui me reste dans ce monde. Je ne veux pas te mettre en danger. Merci, Abby. Teshuma, on ne se remettra jamais ensemble. Fous-moi la paix, je t'en supplie. Non. Quoi? Non, je te laisserai pas tranquille. T'es sérieuse? Bien sûr que si, je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Oh, donc tu crois que tu peux bousiller ma vie et revenir au Nigeria pour avoir un nouveau départ? Non, je vais t'emmerder et tu n'auras jamais une autre femme tant que je serai en vie. Tu es folle. Ah, je me souviens que tu me disais « Oh bébé, oh Tej, j'aime ta folie ». Et tout d'un coup, tu ne supportes plus ma folie. Ok, je vais prendre une ordonnance restrictive contre toi. Fais ce qui t'arrange. Dépêchons-nous. On doit partir d'ici maintenant. Il dort. Quoi? C'est juste. Cette maison, elle contient tous les souvenirs de mes parents. Bébé, nous devons nous en aller. La maison sera toujours là, peu importe quand tu voudras revenir, ok? Allons-y. Viens, viens. Allô? Oui, allô? C'est Tejiri. Oui, Désiré. J'ai des informations qui, je pense, vont vous intéresser. Quelles informations? C'est au sujet de Kenaba. Il a été impliqué dans un homicide au Ghana. Il est lié au meurtre mystérieux d'une femme et de sa fille. Il a également tué l'unique personne qui allait témoigner contre lui au tribunal le lendemain. Es-tu sûr de cela? Je le tiens de source sûre. Il a demandé la main de la fille de cette femme, mais pour une raison, elle a refusé qu'il épouse sa fille, alors il a éliminé. Et quand la fille a découvert qu'il avait tué sa mère, elle a voulu prévenir la police, alors il a tué aussi. Et ensuite, il est revenu au Nigeria quelques mois après l'affaire. Où as-tu eu ces informations? Comme je l'ai dit, j'ai mes sources, des sources sûres. D'accord? Lorsqu'il est arrivé au Nigeria, il est resté à Benin pendant un moment avec un proche avant de venir à Lagos. Peux-tu m'envoyer ces informations par email? Oui, bien sûr. J'ai été coordonné sur ta carte. D'accord, j'attends. Merci. Chérie, tu vas bien? Je vais bien, je suis juste un peu inquiète. Et pourquoi t'inquiètes? Au sujet d'Alex, il m'a tellement aidé. Et ça me dérange qu'on s'en aille sans l'informer. Je suis sûr qu'il comprendra, d'accord? Quand on sera au Bénin, tu l'enverras un texto pour lui dire que tu vas bien. Ok? Là-bas, on sera très loin des soucis et du meurtrier. Ça, c'est vrai. Ouais.
Dès qu'on arrive, et immédiatement nous ferons nos papiers pour se rendre au Ghana. J'ai entendu dire que c'est... Saleh, tu t'y plairas. Rien que tous les deux. On s'amusera comme je l'ai toujours voulu. Je t'aime, Abby. Et je te remercie de m'avoir fait confiance en venant avec moi. Je t'aime aussi. Qui est-ce? Oh, chérie, c'est personne. Personne? Ce n'est personne que tu connais. C'est une cliente. Elle veut que j'aille prendre ses mesures. Ok. Réveille-toi! Réveille-toi! Alex, calme-toi. Tu me demandes de me calmer. On n'arrive pas à les trouver, tu me demandes de me calmer? C'est évident qu'il est drogué. D'accord? Et tu essayes de le réveiller. Debout! Où sont-ils? Où sont Ken et Abby? Abby est son ami. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Merci. Aucun problème. D'accord. Abby et son ami. Ils sont là, ils sont à l'intérieur. Non, ils se sont enfuis. Comment as-tu pu? Je suis désolé, monsieur. Désolé pour ton incompétence. Alex! Non! Ne vois-tu pas qu'il est drogué? Pourquoi n'ai-je pas vu ceci venir? Calme-toi, Alex. Calme-toi. Donne-moi ton téléphone. Mon téléphone? Oui. Pourquoi? Donne-moi ton téléphone. Allô? Salut, Tejiri. C'est Winifred. Où es-tu en ce moment? Je suis en route pour chercher Abby. Tu connais où ils sont? Je crois que j'ai une idée, mais présentement, ils sont en route pour Bénin. Abby me l'a dit. Nous devons savoir exactement où ils se trouvent. Ils devraient être dans l'état d'Ondo. Elle m'a dit qu'ils étaient en voiture depuis 1h30. D'accord, merci. Où sont-ils? Ils sont en chemin pour Bénin. Ils sont en chemin pour le Bénin. Jésus-Christ.
Je dois aller aux toilettes. Ici? Cela ne peut pas attendre. Non, c'est vraiment pressant. Ok, cherchons où ça va le faire. Il devrait y avoir des toilettes derrière. Tu veux que je vienne avec toi? Non, j'irai bien. J'en ai juste pour quelques secondes. D'accord. Fais attention. Allô, Abby, tu vas bien? Non, j'ai peur. Non, nous sommes dans une station déserte. Y a-t-il un endroit qui te semble familier? Oh, vraiment? Mais sa voiture est garée là sur la cour. La station, c'est station-service. Ok, Abby, ok. Écoute, ça va aller, d'accord? Je suis en chemin. Comment savoir que tu dis la vérité? Écoute, Abby, je t'envoie un email maintenant. Il faut que tu le lises. D'accord? Oh mon Dieu. Si je reste encore ici longtemps, il viendra me chercher. Tu dois te calmer, d'accord? Ça va aller. Alex est également en chemin. Regarde juste autour de toi. Y a-t-il une piste dans les parages? Une brousse ou autre? Oui. Très bien. Vas-y, cours. Cours, d'accord? Vas-y, cours. Abby? 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 Abby, où es-tu? Abby? 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 Abby?
Abby! Abby! Abby, tu n'as pas à fuir. Tu n'as pas à te cacher. Tu sais que je t'aime, Abby. Abby! 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 Pourquoi? Désolée. Tout ce que je fais, c'est pour nous rendre heureux. Avais-tu besoin de tuer mes parents? Tes parents étaient un obstacle. Je devais les éliminer. Je voulais avoir une famille à moi. Ils auraient accepté. Ils auraient été d'accord. Je voulais te rendre heureuse pour le restant de tes jours. Toute ma vie. Tout ce que j'ai aimé m'a été enlevé. Ma famille était pauvre. Mon père nous a abandonnés quand les choses sont devenues difficiles. Je suis resté seul avec ma mère. Et quand elle en a eu assez, elle m'a abandonné dans un orphelinat et s'en est allée. Abby, j'ai grandi sans aucune famille. Tu étais mon seul espoir d'être heureux. J'allais fonder ma famille avec toi. J'ai cru qu'on pouvait être heureux ensemble. Tu n'avais pas besoin de tuer mes parents. Tu n'avais pas besoin de les Abby, je commençais à voir la même chose se répéter dans ma vie. Il n'allait jamais nous laisser être heureux. Ne le comprends-tu pas? Ken, tu es fou. Tu es fou. Tu es malade. Oui, bébé. Je suis fou de toi. Je deviens vraiment fou. Et les messages, c'était toi aussi? C'était toi? J'ai acheté une nouvelle SIM. J'ai envoyé un message à mon numéro. Et j'ai cassé la SIM par la suite. Crois-moi, Abby, j'ai fait tout ceci parce que je voulais être heureux à tes côtés. Tu ne le vois pas, Abby. Tu ne nous laisseras jamais vivre heureux. Sachant que j'ai tué tes parents, j'aurais voulu que tu ne le saches jamais. Ce n'était pas prévu. Maintenant, je dois t'éliminer. Bébé, non, je t'aimerais, je t'aimerais. Comment pourras-tu m'aimer sachant que j'ai tué tes parents? Comment? C'est parce que ouais. C'est exactement ce que Samantha disait. Mais elle voulait aller me dénoncer à la police. Je suis navré, Abby. Non. Oui, bébé, attends. Je t'aime, ok? Je t'aime. Tu vas bien? Je crois, oui, ça va. La police est en route, on doit partir. Oh mon Dieu. Oui, allons-y. Pourquoi tu l'as tué? Tu vois ce que t'as fait? Tu vois ce que t'as fait, Abby? T'as retiré. Pourquoi? Attends. Ok.
Tu as emmené ton bâtard de copain pour me tuer. Je suis désolée, excuse-moi. Oh. Salut. Salut. Comment te sens-tu? Un léger mal de tête, mais je vais bien. Combien de temps suis-je resté inconscient? Tu étais dans le coma pendant 1 semaine. Et le docteur m'a dit que tu t'es réveillé ce matin. Je suis contente. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci infiniment de ne pas m'avoir abandonné. Ça va. Qu'en est-il de Ken? Il est mort. Dans la fusillade. Je suis vraiment désolé pour toi. Non, c'est pas ta faute. Peut-être que si je n'étais pas dans cette situation ambiguë avec tes chemins, ça ne serait pas arrivé. Oh non, c'est pas ta faute, ok? Je suis juste fière que tu vas bien. Merci. Oh. Je pense que tu dois décrocher. Peut-être qu'elle veut savoir comment tu vas. Hé, Ted! Où diable étais-tu? Je n'ai cessé de t'appeler, tu ne décrochais pas. Je suis allée à ton bureau, là je suis chez toi. Tu es sûr de pouvoir supporter cette nuisance dans ma vie? Elle va m'embêter Et si longtemps. je t'aidais? Allô? Tu sais que je peux être aussi vache que toi? Oui, je peux être folle aussi. Et si tu ne cesses d'embêter mon homme, je vais te trouver et je vais te botter le cul. Bye. Voilà. Ça va aller, d'accord? Merci. Viens là.